Bonjour à tous, ici CryptoFrad pour un update sur Bitcoin en ce dimanche 30 août. Donc hier, j'avais dit que Bitcoin irait probablement tester la zone plus bas. Évidemment, j'avais tort sur ce point-là. Par contre, j'ai dit que si on fermerait une chandelle de 4 heures au-dessus de 11 590, qu'on irait probablement tester 12 000 Quoique, en ce moment, on est en train de. En fait, Bitcoin est en train de se battre contre la résistance, la ligne blanche qui représente 100 moving average. Par contre, je pense qu'on a le momentum pour aller plus haut. Les stochastiques sont présentement dans la zone bullish. Et c'est normalement qu'on a des reads comme ça, quand les stochastiques restent dans la section overbought pendant quelques heures, c'est là qu'on voit souvent des moves vers le haut, des moves puissants. Là, tout ce qui manque, dans le fond, pour aller chercher le 12 000, c'est une des fermetures de 4 heures dans la zone overbought sur le RSI. Parce que le RSI, lui, c'est l'indicateur qui nous donne qui indique la force derrière le move. Donc, on voit qu'on commence à prendre de la force, mais on n'est pas tout à fait dans la zone où on voit des grosses chandelles, des grandes chandelles vertes. Donc, ça, c'est pour la 4 heures. Maintenant, si on va voir la daily. Donc, la daily, ça reste. Si on ferme ici, ça va rester un lower high. Euh, Idéalement, j'aimerais voir la fermeture de Bitcoin au-dessus de. Oups. Au-dessus de 11 755. Donc, quand j'ai dit qu'on avait testé 12 000, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Je pense que vraiment le principal, c'est de fermer la weekly et la daily au-dessus de 11 700 avant de dire qu'on va aller à 12 000. Là. Parce qu'il y a quand même des résistances ici. Là. Beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Euh, Même que je vais faire une petite boîte. Et voilà. Ensuite, sur la daily, les stochastiques pointent vers le haut. On a beaucoup d'espace à aller chercher. RSI rejette d'aller en bas de la zone neutre, ce qui est super. Ça m'indique qu'on risque d'aller plus haut et qu'on reste bullish overall. Maintenant, si je vais voir la weekly, c'est encore 4 heures. Euh, Bitcoin reste quand même très fort. Euh, je resterai quand même bullish, même avec un doji comme ça. Ensuite, on va avoir la monthly dans 2 jours, mais là, ça, c'est pas une bonne charte pour le monthly. Extrêmement bullish. Juste le fait qu'on ferme un mois euh, au-dessus de 10 800, c'est vraiment excellent. Je pense qu'on commence vraiment un bull run là, ou un bull market. Euh, ouais, on commence à aller dans la zone bullish pour le mois. Si on regarde avec XRP, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon dernier update, je vous avais dit que Bitcoin, pas Bitcoin, mais que XRP allait probablement tester 28 cents. Mais j'aime beaucoup ce que je vois ici. Là. Euh, on a même fermé une daily au-dessus. Probablement qu'on va aller tester 28 cents. Euh, c'est, on est là, on est rendu à 28 cents. Euh, donc une fermeture en haut de 28 cents, pour moi, c'est très bon. Comme Bitcoin, on pourrait identifier d'autres résistances
J'en ai une ici. Ensuite, ouais, je dirais que cette zone-là, ces deux zones-là, si on y va étape par étape, oups. Et ça, c'est Binance, c'est la charte que j'utilise surtout pour faire mes trades. Donc, j'aime vraiment ce que je vois. Les stochastiques, même chose, vers le haut. Si Bitcoin monte, généralement, toutes les autres coins vont monter aussi. RSI qui rejette la zone bearish. Comme j'avais dit, on est allé un petit peu plus bas que les autres. Donc, ce qui montre que XRP a moins de force que les autres. Par contre, vu que Bitcoin monte, tout monte. Euh, Prenons 2-3 minutes pour analyser XRP contre Satoshi. On peut voir que le 27 août, on avait perdu le support. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on va aller le récupérer. Ce qui m'indique que ce qu'on voit ici, c'est un fake out. Euh, Si on peut fermer en haut de 24, 2436 Satoshi, alors là, je pense qu'on va aller tester ici en haut, là, à 2568 et ainsi de suite. Les stochastiques ont enfin quitté la zone critique. Le RSI rejecte la, la zone bearish. Donc oui, pour moi, je pense que c'était tout simplement un fake out. On a voulu faire peur euh, aux gens qui tiennent XRP, mais ouais, voilà, on est en train de récupérer ce qu'on avait perdu. Ensuite, si on regarde Ethereum, je sais qu'Ethereum a monté de 28 $ aujourd'hui. Wow. Euh, donc Ethereum, j'avais déjà regardé, même chose. Quoique Ethereum est leader en ce moment, j'ai comme l'impression. Ouais, effectivement. Ethereum est celui qui mène la charge en ce moment. Et wow. Ouais, on dirait qu'on va avoir beaucoup d'actions aujourd'hui. Les futures devraient ouvrir ce soir à 6 heures, donc ça se pourrait qu'on ait une bonne soirée devant nous. J'ai ici un cross du moving average, zone bullish sur Ethereum. Overall, je pense qu'Ethereum va. Tout d'abord, il va y avoir un fight à 437, mais je m'attends à ce qu'on teste le 477 possiblement ce soir. Si c'est pas ce soir, ça va être la semaine prochaine. Et rendu là, on va voir qu'est-ce que. Je ferai une autre analyse pour voir où est-ce qu'on s'en va. Euh, J'avais-tu d'autres choses à dire? Weekly sur Ethereum. Euh, je vous dirais que la charte, je vois beaucoup de force sur Ethereum comparé à Bitcoin. On peut voir que le stochastique reste dans la section overbought. Ouais, je crois que ça va monter encore. Oh, Bitcoin Cash. Oh, Bitcoin Cash, c'est vraiment weak, par exemple. On n'a pas fait de high sur Bitcoin Cash. Et ça m'étonne. Si on a un fight avec le 100 moving average, euh, c'est pas, je suis pas vraiment intéressé à trader Bitcoin Cash en ce moment. Je vais plus me concentrer sur Ethereum, XRP ou Bitcoin. Si jamais il y a d'autres coins que vous voulez que j'analyse,
pourrez les mettre dans les commentaires. Sinon, autrement, je vais vraiment me focuser sur les coins principales. Euh, donc voilà. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.